Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, donc effectivement, 6 à, 6 à 9 mois, c'est la moyenne aujourd'hui d'un coup. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un impact assez conséquent financièrement. L'impact sur la culture, on l'a dit, effectivement, sur la baisse d'attractivité d'une entreprise. Si beaucoup de gens partent, vous savez qu'avec les réseaux sociaux, l'info se passe rapidement. Et effectivement, un dernier chiffre pour illustrer notre propos, un départ sur deux est dû a priori au management. Alors après, il n'est pas qualifié quel niveau de management, mais a priori, l'encadrement serait responsable de cette démarche de départ, un départ sur deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous présente cette problématique-là en tant que spécialiste de l'accompagnement des équipes? Donc, j'ai été directeur commercial, je suis chef d'entreprise, coach, formateur depuis une vingtaine d'années. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de pragmatique, qui s'adapte, qui ne fait pas dans la complaisance et a une approche quelquefois un peu confrontante pour faire prendre conscience des choses et évidemment accompagner au rythme et pour développer la valeur ajoutée de chacun. Donc, je vais vous parler du programme d'accompagnement fidèle catalyseur et évidemment mes approches individuelles et voire collectives sont basées sur l'organisation managériale et le développement de son efficacité et bien sûr du bien-être, puisqu'on a tendance à parler des collaborateurs en bien-être, mais les managers, bon, on ne sait pas trop s'ils font partie de cette catégorie-là. Et donc, Didier, donne-nous un petit peu quelques détails sur ta Voilà, qualité. donc moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais du coaching dans tout le domaine des gestions des réactions émotionnelles. Donc, en effet, j'ai écrit 3 bouquins sur le sujet, donc il y en a 2 qui sont affichés. L'éditeur avait choisi comme titre du premier livre Le pouvoir des émotions, qui était un très beau titre. Mais en fait, moi, je travaille surtout sur la gestion des réactions émotionnelles. Comment arriver à gérer toutes ces phases soit d'agressivité, soit d'agitation, soit de blocage. Et j'ai un parcours assez riche puisque j'ai commencé par travailler dans le groupe Hachette. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise et que j'ai dirigée pendant 20 ans, qui faisait du conseil et de la formation en management. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, j'ai arrêté mon entreprise et je fais du travail. Enfin, je suis coach. On est une équipe de coachs et de consultants et on travaille ensemble sur toutes ces données de management, motivation et gestion des réactions émotionnelles. Et en particulier, les gens, il y a deux grands types de personnalités sur lesquelles je travaille. Ce sont les gens qui ont très bons résultats, mais qui sont un peu trop cash, et les gens qui, au contraire, enfin, qui ont toujours aussi des bons résultats, mais qui, au contraire, sont plutôt introvertis et ont du mal à prendre toute leur place dans leur environnement. Voilà, et je Quel est travaille notre bien. engagement, Didier? Alors, notre engagement aujourd'hui, c'est vraiment vous aider à trouver les moyens à la fois individuels et collectifs, individuels pour moi et collectifs pour Bernard, pour arriver à transformer ces risques d'émission en opportunités de fidélisation. Voilà. Et alors, de mon côté, si on parle de la façon de transformer ces risques en opportunités, la première chose, c'est de capter les réactions émotionnelles. Ensuite, de capter ça, capter ce qui se passe, capter s'il y a des réactions. Je vais m'appuyer sur les 3 réactions très classiques d'agitation, d'agressivité et de blocage. Et pour d'abord capter ces signaux, ensuite pouvoir comprendre que ces signaux sont le signal bien entendu, de phénomènes de démotivation, de désengagement, et pouvoir transformer ces signaux en facteurs d'adhésion. Voilà. Donc, effectivement, 3 réactions qui sont vraiment des réactions très, très classiques, qui sont liées aux réactions sous stress, qui sont l'agitation, l'agressivité ou le blocage. Et qu'on appelle en anglais, donc c'est très, très classique, c'est flight, fight et freeze.
Et donc, ces trois signaux sont, voilà, en contrepartie, c'est vraiment les deux faces de la même pièce. Ces trois signaux sont le signal aussi d'une énergie, de trois énergies. Les personnes qui ont tendance à s'agiter sont aussi des personnes qui sont très douées pour la communication, le mouvement, l'innovation, la communication. Les personnes qui ont tendance à être plutôt dans l'agressivité sont des gens qui ont une capacité d'action, de résultats supérieure aux autres. Et les personnes qui ont tendance à se bloquer, se tétaniser, sont des gens qui ont une capacité à prendre du recul et à être à l'aise dans la complexité. Et donc, on va voir que c'est effectivement, quand on voit les signaux négatifs, on peut aussi imaginer, découvrir, identifier les énergies qui sont derrière et que l'on va utiliser. Donc, l'idée, c'est effectivement d'apprivoiser ces trois énergies au lieu de les subir. Il n'est pas possible de les bloquer, il n'est pas possible de les arrêter, c'est plus fort que nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est apprivoiser ces énergies au lieu de les subir. En ce qui me concerne, effectivement, l'idée, c'est de capter les signaux faibles. Et souvent, on en parle dans les risques psychosociaux d'une organisation. Donc, on va évidemment s'appuyer sur l'organisation managériale pour avoir ces relais de détection, j'allais dire. Anticiper sur les comportements de désengagement et on va voir évidemment quels sont les éléments qui font que les gens s'engagent et renforcer les facteurs d'adhésion pour dire j'adore travailler effectivement avec cette entreprise. Donc, souvent, on parle de création de valeur dans l'entreprise. Et donc, j'aimerais utiliser ce terme-là pour utiliser les quatre piliers qui font que on parle de désengagement de départ. Je ne connais pas la raison d'être de l'entreprise. Ses fondateurs, sa mission sociétale, son RSE, sa différenciation. C'est de l'argent pour faire de l'argent. Bon, très bien. Ça va à une époque, un temps. Donc, quel est le projet de l'entreprise? Jusqu'où elle veut aller? Quelles sont ses valeurs? Quels sont son parcours de réussite? Comment elle évidemment, se projette dans l'avenir? Quel est le parcours d'intégration, souvent appelé communément onboarding? Comment on va s'occuper de moi? Quels vont être mes objectifs? Qui va me mentorer? Quelle évidemment évolution on voit à travers mon profil et mon poste? Évidemment, est-ce que cette entreprise développe son capital humain, qui sont en fait les deux éléments qui ne sont pas au bilan d'une entreprise, j'ai tendance souvent à dire, c'est la notoriété et le capital humain, les ressources. Ça, on n'a pas d'éléments et souvent on évalue une entreprise par rapport à des chiffres, mais la notoriété et le capital humain sont des bases de valeur d'une entreprise quand on veut évidemment la transmettre. Et le deuxième ingrédient qui me paraît important dans notre réflexion, comment la personne intègre votre entreprise. Comment il va passer du statut d'inconnu à visiteur, à candidat, à collaborateur, et puis bien sûr, on peut tous en rêver d'ambassadeur, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est une façon de voir les choses, mais aussi de pouvoir mettre en avant son entreprise et d'avoir ce sentiment de fierté. Donc, il y a les verbes attirer, forcément, pour les faire venir visiter nos installations, notre site et notre projet d'entreprise et nos valeurs. Les convertir pour dire, OK, ça me mobilise et j'ai envie de partager un bout de mon itinéraire avec cette entreprise. De, évidemment, passer le recrutement pour conclure un deal, un contrat. Et puis, le fidéliser, effectivement, c'est la démarche des solutions qu'on va vous poser. Donc, quelles sont aujourd'hui, par rapport à l'avancée de ce webinaire, vos premières réactions sur le chat? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent sur ce qu'on vient de vous dire?
Ça ressemble à Cartman. Oui, ça peut. La victime, le bourreau et effectivement la, le manipulateur, j'allais dire. Donc, ça peut être une façon de voir les choses, mais on va voir que c'est plus loin, on va un petit peu plus loin que ça par rapport à la démarche. Oui, les crocodiles, peut-être Didier, tu veux dire un mot sur les crocodiles? Est-ce qu'on a perdu Didier? Je crois qu'on a perdu Didier. Bon, il va se reconnecter. De problèmes générationnels. Oui, Philippe, bien sûr. Les générations et les démarches du parcours, de s'occuper. Bon, je pense que Philippe, on est un peu dans la même tranche d'âge. On a été tous habitués à dire fais tes preuves et on verra ce que tu vaux. Bon, ça c'était la photographie au début de notre carrière. Aujourd'hui, si on fait ça, ils s'en vont tous, voire ils ne viennent pas, parce que évidemment, donc il y a ce projet pour eux. Donc, c'est vrai qu'il faut penser aux entrants, aux candidats. Qu'est-ce que on veut les faire devenir dans l'entreprise, même si on n'a pas toutes les clés, mais qu'on leur montre que, évidemment, on s'occupe d'eux. Donc, j'aurais tendance à répondre à cette réaction par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez qu'on continue? Est-ce que Didier a un souci quelque part? Je vais voir si connexion par ailleurs. Bien, merci pour ces premières réactions. Donc, nos solutions, je vais présenter les miennes avant celle de Didier parce que je vois que Didier nous a fait faux bond et je le laisserai présenter les siennes. Voilà, en ce qui me concerne, je me suis appuyé sur les besoins de Gallup, l'Institut de sondage RH, pour définir déjà qu'est-ce que c'est une personne engagée dans l'entreprise. Puisque, bon, vous l'avez bien compris, euh, pour que les gens restent et se fidélisent, il y a une forme d'engagement que je vais développer juste après. Mais ces besoins sont, je dirais, résumés sur la posture des nouvelles générations, certes, et puis évidemment, comme les générations qui nous représentent, sont avancées. Est-ce que Didier, tu veux prendre la main ou... Bon, il n'a pas le son. Donc, le premier besoin, effectivement, c'est le sens. Hein. Souvent, est-ce qu'on le met à toutes les sauces? Je ne sais pas, mais les jeunes générations nous parlent, ça n'a pas de sens, je ne sais pas ce que je fais dans cette entreprise, où je vais, qu'est-ce que je peux lui apporter. Donc, c'est vrai que c'est un peu le premier moteur sur lequel on va voir comment, bien sûr, mais sur lequel il faut pouvoir s'appuyer pour développer des opportunités et limiter les départs. Le deuxième, euh, le deuxième élément, c'est effectivement l'appartenance. J'existe, j'ai une place, je représente quelque chose par rapport à l'organisation. Le troisième, c'est l'utilité, parce que bon, même si certains peuvent penser que il n'y a pas cet élément-là dans le cerveau de nouvelles générations, moi je dis que oui, et ils tiennent aux valeurs de l'entreprise, ils veulent vraiment s'aligner à ces valeurs-là. Donc l'utilité, on parle souvent de contribution, et je trouve que les managers n'utilisent pas suffisamment ce terme-là de contribution. Qu'est-ce que j'ai permis de faire avancer? Et ça, ça vaut, je dirais, toutes les augmentations de rémunération parce que les managers me disent souvent, bon, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Bon, effectivement, c'est un deal important, mais cette notion de contribution, grâce à vous, nous avons pu avancer. Le quatrième besoin, c'est partager, donc échanger, progresser, mais cette notion d'interaction, et on l'a vu avec le Covid,
qui nous a manqué cruellement pendant les confinements. Et puis, évidemment, réaliser des choses que j'aurais même pas imaginées en rentrant dans cette entreprise d'évolution, de gestion de complexité, de niveau de stress. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai développé des ressources que je ne connaissais pas. Alors, donc excusez-moi pour cette interruption, j'ai eu une panne d'Internet donc chez moi, voilà, donc comme nous connaissons ça assez souvent. Voilà. Tu m'en veux pas, Didier, j'ai pris le relais Aucun et je te problème, je passerai les diapos prendrai, après. nous Merci, inverserons et puis tout ira bien. pas de souci. Donc, le sens, évidemment, on va le retrouver par rapport au parcours collaborateur que je vous ai initié entre inconnus et ambassadeurs. L'appartenance, c'est quel projet d'entreprise, je l'ai également précisé, et comment je peux m'y insérer et contribuer. Et l'utilité, je voulais évoquer la contribution au développement. Effectivement, plus l'entreprise est importante et plus les gens se disent, mais moi qui fais du codage, moi qui fais de la compta, moi qui fais des petites choses, entre guillemets, comment j'ai pu permettre de faire progresser l'entreprise de 10% de son chiffre d'affaires? Je ne me sens pas concerné. Et ça, je pense qu'il y a une communication à avoir de la part des cadres, des managers, des relais techniques ou qualité à pouvoir nourrir cette contribution. Vivre des espaces, je dirais, de convivialité, d'échange, de partage, que ce soit dans la réflexion, en gestion de problèmes, de résolution de problèmes, et effectivement, consolider et pérenniser les équipes dans l'accomplissement. J'ai envie d'aller plus loin et je ne peux pas, et on voit certaines équipes qui sont autonomes, je ne peux pas les abandonner, je vais faire en sorte de m'organiser pour, si je suis malade, je fais en sorte. Voilà, donc il y a cette volonté de s'impliquer beaucoup plus fortement. Donc j'en viens à la méthode que je développe depuis quelque temps sur fidèle catalyseur, donc F comme évidemment fidéliser. Donc nous allons, et la démarche pour moi, c'est de réunir l'encadrement, de faire un audit quelque part, un questionnement de l'entreprise sur qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent dans cette entreprise. Évidemment, vous allez penser qu'est-ce qui fait qu'ils partent, mais évidemment, l'idée, c'est d'abord qu'est-ce qui fait qu'on les retient et quel est notre ADN, quels sont d'abord nos points forts, avant de voir nos points de faiblesse, et comment on peut les renforcer de façon à dire, ça c'est notre identité, ce n'est pas une autre, on ne fait pas du copier-coller. Effectivement, c'est là, comme je dirais moi, la Bernard Touch, c'est le style de l'entreprise et il faut le développer pour créer une attractivité à l'extérieur. Le I comme impliqué, puisque pour moi, c'est un vrai projet de transformation s'il y a lieu. Évidemment, le mot peut être fort, mais effectivement, il y a des transformations peut-être de posture, de regard des nouvelles générations hein, qu'on peut, si on le veut, critiquer, mais aujourd'hui, je crois que la génération Y, c'est 70% des collaborateurs. Donc, ne pas les regarder, ne pas en tenir compte, évidemment, et les aides commencent évidemment à rentrer là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit des différences déjà entre ces deux générations. Donc, comment les impliquer, faire en sorte que chacun trouve sa place de manager pour aller au-devant de la mise en place d'actions et de révélation de leviers forts qu'on va positionner un petit peu plus loin. Donc, évidemment, tout manager n'est pas prêt et on le voit quelquefois. Oui, tout à fait, Raphaël, vous avez raison sur cette notion d'intelligence collective. Donc, tout manager n'est pas prêt, je dirais, à accompagner, souvent on dit ça, la mobilité dans l'entreprise. La mobilité, ça veut dire les faire grandir, ça veut dire les recadrer parce que quelquefois ça ne fonctionne pas trop, il y a un dérapage, leur permettre d'être créatifs, de les stimuler. Voilà, effectivement. Donc, pour moi, il y a un renforcement de cette posture, de cette excellence managériale. Engager, déployer les actions. Donc là, c'est manager, le plan d'action de chacun et comment on va avoir des relais et peut-être des moments de, de réunion de la communauté managériale pour voir si les indicateurs qu'on s'est donnés sont au rendez-vous par rapport à cette notion
de fidélisation et d'attractivité. Et puis évidemment, le pilotage un peu plus dans le temps pour faire que l'évolution, la modification, les petits réglages qu'il faut amener. Et là, on a besoin effectivement de notion de leadership, de s'asseoir concrètement dans sa posture d'accompagnant et manager, j'allais dire facilitateur. Et enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Fidéliser, pour moi, c'est une enquête qui va être menée évidemment par les managers ou les cadres, enfin, tout dépend de l'entreprise, comment elle est. Voilà, donc déjà, aller au-devant, poser des questions et s'inquiéter, voir qu'est-ce qui fait que les gens sont contents dans l'entreprise, quels sont les leviers possibles et qu'on n'a peut-être pas imaginé, mais en interrogeant le collectif, effectivement, on a ces éléments-là. Et moi, de mon côté, évidemment, je regarderai les flux d'informations, comment les gens se comportent, l'ambiance de travail, les valeurs, est-ce qu'elles sont... Il y a une adhésion aux valeurs, donc il y a un certain nombre de critères, une dizaine de critères que j'ai pour effectivement mettre en perspective après plus facilement le plan d'action. Donc, comment on va mobiliser ces managers, collaborateurs, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas prêt à avancer là-dessus. Donc, c'est de créer cette notion d'équipe, projet, quelque part, pour faire évoluer l'entreprise vers des sphères, évidemment, d'une qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas que le bien-être avec une performance qui amène aussi une qualité, une fierté de soi, une estime de soi. La présence, quand je disais excellence managériale pour nous, est-ce que manager est reconnu en tant que tel? Et cette casquette supplémentaire, quelquefois, qui n'est pas encore acquise, de facilitateur, qui permet oui, de mieux comprendre, d'écouter et évidemment de challenger le collaborateur dans ses difficultés pour lui renvoyer évidemment le fait qu'il y a un élément de confiance, parce que dans le management, souvent on parle, oui, mon manager n'a pas confiance en moi. Donc, c'est pour ça, effectivement, que je le quitte. Et je pense quitter le manager, mais je quitte aussi, bien sûr, l'entreprise. Comment on peut faire fonctionner le collectif sur des espaces de partage, de création, de team building, je dirais, on n'a rien inventé là-dessus, mais est-ce qu'on s'en soucie ou est-ce que c'est évidemment parce que la mode veut que, donc on a un baby-foot, mais si on peut éviter d'y aller, et on voit certaines entreprises, moi je constate effectivement que c'est une difficulté par rapport à cette démarche-là qui est perçue comme trop dans l'intérêt du collaborateur, alors qu'un collaborateur motivé, content et impliqué va s'engager et donc développer et va être content de se lever pour aller au travail. Et moi, je dis souvent, si vous loupez la sortie d'autoroute que vous prenez depuis quelques mois tous les matins, c'est qu'il y a un problème à régler, effectivement, avec cette notion de collaboration et de qualité de travail dans l'entreprise. Je vais revenir à la diapo de Didier. Est-ce que c'est bon pour toi, Didier? Ou nous avons une deuxième coupure Internet? Je suis désolé. Non, on n'a pas Didier. Très bien. Ben, écoutez, je vais tenter de vous exprimer un petit peu ce qu'il en est par rapport à la réflexion de Didier. Quand il dit identifier les signaux, ben, c'est les énergies et les besoins qui vous a cité précédemment sur la fuite, sur donc comprendre ses besoins fondamentaux et les sources d'apaisement correspondantes. Donc on retrouve les trois, évidemment, besoins qui est effectivement en réponse puisque
Quand on parle du crocodile, selon Didier, on parle aussi du reptilien. Oui, je vous en prie, Scott, laissez-nous votre mail sinon dans le chat et on vous recontactera avec grand plaisir. Euh, donc, le cerveau reptilien, c'est en fait, il est binaire, danger ou pas danger. Et donc, on a ces trois types de réactions, hein. Soit on attaque, parce qu'on se sent évidemment plus fort, effectivement, que les autres. Soit on prend la fuite, et soit évidemment, on se laisse évidemment dévorer si c'était un lion qui rentrait dans la pièce actuellement, spontanément. On pourrait avoir ces trois types de réactions. Donc, quel est le besoin par rapport à ça? C'est cette notion d'identité, de reconnaissance. Est-ce que j'existe? Et souvent, quand les gens ne sont pas écoutés dans les entreprises, il y a de l'agressivité, il y a de la lutte. Les gens montent au créneau parce qu'ils veulent exister. Alors après, la méthode est des fois un petit peu contre-productive parce que j'accumule et quand je me mets à exister, ça peut faire du bruit. Et je pense que Didier a vraiment une valeur ajoutée. Ensuite, la fuite, pourquoi? Mais ça va souvent sur un besoin de liberté et de sécurité. Hein, donc, évidemment, je me mets dans un lieu où je pourrais effectivement mieux fonctionner. Donc, on peut avoir ce phénomène sur les gens disent, eh bien, on ne peut pas s'exprimer dans cette entreprise, on ne peut pas exister, et donc je m'en vais ou je fuis mon management, ou enfin bon, voilà. Donc, cette notion de liberté, souvent, agitation, veut signifier cette notion de liberté. Et le repli, le blocage, c'est que je ne comprends pas ce qui se passe, où on va, dans quelle étagère. Et effectivement, il y a la notion d'utilité n'est pas. Voilà, donc ces trois besoins, exister, avoir un espace de travail, de liberté, donc une marge de manœuvre, j'allais dire, et effectivement pouvoir contribuer à ce développement de cette entreprise. Très bien. Didier règle ses problèmes d'Internet. A priori, il y a un problème de téléphonie également. Je m'en excuse pour lui. Donc l'agressivité, bon, effectivement, là, je parlais de comportements contre-productifs. Eh bien, la voix forte, je crie. Après, il y en a qui vont soulever le bureau, vont jeter des objets. Bon, évidemment, chacun y va de sa spontanéité. Donc là, l'idée, qu'est-ce qui est important de faire? Et évidemment, comment évidemment on peut le faire, c'est reconnaître que je suis en agressivité, reconnaître que, voilà, écouter, reformuler et s'harmoniser effectivement avec le déclencheur qui fait que aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'autre méthode ou ma façon de fonctionner est celle-là qui fait que je me mets en agressivité. Et évidemment, si tout un chacun, on l'a toujours fait, si pour obtenir ce que j'ai besoin, je dois être agressif et je l'obtiens, évidemment, ça devient un automatisme qui, effectivement, est contre-productif, mais je suis persuadé du contraire. Donc, je continue et j'utilise ça peut-être de façon un petit peu plus générale. Donc, recentrer sur ces objectifs concrets et voir effectivement ce qui euh, ne fonctionne pas, ce qui manque sur peut-être la valorisation de l'individu, sur la reconnaissance de son travail, sur sa contribution, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, celui qui est, on peut l'identifier par une voix rapide, on n'a pas le temps, c'est genre, voilà, voilà. Bon, vous avez compris un petit peu le profil. Donc, c'est de rassurer, de faire descendre, de prendre un temps ou de l'aménager. C'est parce qu'on est tous nos agendas un petit peu en conflit. Donc, de pouvoir, en tant que manager, pour moi, ça me paraît important, de prendre ce temps de fractionner en sous-objectifs, puisque la montagne a l'air, je dirais, assez colossale. Donc, on va permettre effectivement de pouvoir prendre le dessus et prendre conscience effectivement de cette valorisation du chemin parcouru. Ça me paraît important. Bien.
Et enfin, par rapport à cette diapo, le blocage, le repli qu'on a vu tout à l'heure, c'est effectivement donner du sens. On retrouve les besoins tout à l'heure de Gallup sur qu'est-ce que je fais là, quelle est évidemment ma contribution et quelle est l'entreprise qu'elle souhaite faire à travers mon poste et quel relais je prends, quelle responsabilité j'ai dans cette entreprise, responsabilité de faisabilité de travail, de qualité de travail, de timing, enfin bon, voilà. Écouter, prendre en considération, aider à retrouver le sens. Donc ça, c'est le parcours, l'expérience collaborateur que je vous exprimais tout à l'heure. Et dans cette idée, évidemment, bien évidemment. Bon, évidemment, Didier a un problème de secteur, tout son quartier est bloqué, n'a pas Internet. Donc, on espère le retrouver rapidement. Donc, effectivement, quelle est l'échelle de temps par rapport à ces trois besoins? Le court terme, l'agressivité, effectivement, on n'attend pas, on dira, on verra la semaine prochaine ou quand on aura un créneau. De mettre des actions en place et de développer cette notion d'obligation quelque part à mettre les choses, à poser du concret et à s'engager dans cette notion de reconnaissance mutuelle, puisque c'est un réglage souvent avec le management. La liberté, effectivement, ça ne fait pas un claquement de doigts, donc il y a des étapes. Il y a évidemment prendre du plaisir dans son travail au fur et à mesure qu'on commence à maîtriser les processus et développer ses compétences si on parle d'un candidat plutôt junior, en expérience bien évidemment. Il peut avoir un certain âge, mais junior dans son expérience. Donc là, sur du moyen terme, et enfin sur de long terme, sur effectivement la notion de vision, de mission et faire plaisir dans le sens comment je peux faire grandir ma collaboratrice ou mon collaborateur. Voilà, donc ces trois énergies, ces trois besoins pour renforcer l'engagement. Ah, Didier nous rejoint. Est-ce que tu es là avec nous, Didier? Ton micro coupé, Didier. Oui, Je t'en prie, est-ce que tu veux reprendre parce que tu n'as pas écouté du coup ou on reprend directement là? alors, ah oui, donc c'est bien, tu as déroulé ma partie, très bien. J'ai commencé humblement à la Ok, dérouler. ok, très bien. Ben, dis-moi aussi s'il y a des questions. Alors, celle-là, je ne l'ai pas déroulée. J'étais avec celle-ci. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Didier par rapport à mes explications? Elles étaient suffisamment claires ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, très rapidement, pour revenir dessus, voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez des gens qui commencent à s'énerver, donc c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de besoin de reconnaissance derrière, et que derrière, donc ce qui va être intéressant, c'est de les ramener sur de l'action et sur du court terme. Si vous avez des personnes qui ont tendance à parler beaucoup, s'agiter, etc., vous allez faire revenir sur le moyen terme et sur les étapes. Et si vous avez des gens qui ont tendance à se bloquer, se tétaniser, vous allez faire revenir sur le long terme la vision, la mission. Et donc, du coup, en tant que manager, ce qui va être important, c'est d'arriver à parler sur ces trois registres, à la fois du long terme, la vision, là où je vais, ensuite du moyen terme, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer, et quels sont le court terme. Voilà. Et donc derrière, voilà. Ok, oui, donc en tant que manager, voilà, ce qui est intéressant, c'est de parler sur les trois registres. Le besoin, reconnaître, assurer, donner du sens. Les trois horizons, voilà, le court terme, le moyen terme et le long terme.
et les 3 registres de motivation. Donc, voilà, suivant le type de réaction que vous pouvez voir, les réactions négatives, vous allez pouvoir aussi savoir quels sont les registres qui les motivent. Et donc, à la fois de façon individuelle et de façon collective. Et derrière, c'est les 3 sources de motivation aussi. Vous avez des gens qui fonctionnent par devoir, vous avez des gens qui fonctionnent par plaisir, et vous avez des gens qui fonctionnent pour faire plaisir aux gens. Et ça va être vraiment important de utiliser à chaque fois les réactions négatives pour savoir dans quel sens je vais orienter mon action, l'évolution. Vous voyez, si les gens râlent beaucoup, je vais les orienter vers l'action, vers le court terme, vers l'action. Si les gens parlent beaucoup, se plaignent beaucoup, donc je vais les orienter vers les étapes et faire en sorte que leur redonner du plaisir à faire ce qu'ils font. Et si les gens ont tendance à se bloquer, se tétaniser, donc je vais les orienter vers une vision inspirante sur le moyen et sur le long terme, et en sachant que ces gens-là, ils aiment faire plaisir. Et donc, voilà, la méthode spécifique que j'ai mis au point au cours des dernières années, c'est de vraiment permettre au RH d'arriver à transformer. Si vous avez des gens qui ont des mauvais résultats, enfin, qui ont des bons résultats et des comportements qui sont pénibles, soit parce qu'ils sont trop agressifs, soit parce qu'ils sont trop bloqués, vraiment, il y a la possibilité de leur donner envie de faire évoluer ces comportements assez facilement et de les aider à transformer. C'est vraiment leur donner, la plupart du temps, la difficulté, c'est convaincre ces gens-là de bouger parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas possible. Et là, vraiment, l'idée de ce que je propose, c'est que vraiment de leur parler une demi-heure. Et en une demi-heure, Bernard, tu peux mettre le petit pavé. Voilà. Donc, la seule chose à faire pour des RH ou des dirigeants qui se retrouvent par rapport à des gens comme ça qui sont bloqués, tétanisés ou qui sont trop agressifs, c'est d'organiser un rendez-vous d'une demi-heure avec moi. Et en une demi-heure, je les aide vraiment à voir que ces côtés négatifs qu'ils ont ne sont que la contrepartie de leur talent, et je les aide vraiment à travailler sur leur talent, renforcer leur talent pour arriver à modifier leur comportement négatif. Et donc, ce qui est vrai individuellement, l'est vrai aussi à titre collectif. Très bien. Donc là, j'ai développé déjà mon sujet. Donc, il y avait une question, comment percevoir les signes pour Philippe? Oui. Est-ce que c'est Alors, pour Didier ou pour moi, Philippe? Je vais parler plutôt que d'être Je un t'en chat. prie, oui. Ce sera plus simple parce que tout dépend de la configuration de l'entreprise. On peut avoir une entreprise, une TPE, avec un dirigeant qui est très actif, qui est au four au moulin et qui n'a pas forcément capacité à voir et entrevoir les signes dont on parle. oui. Ou alors, à l'opposé, une PE, je ne parle même pas de TI, où le dirigeant peut être assez loin de ses troupes, il n'a pas de relais, il ne peut pas percevoir non plus les signes. Alors, Oui. est-ce que ça veut dire qu'il faut, quand on est cette posture-là, se créer du temps pour pouvoir donc faire des points d'étape avec ses collaborateurs? Alors, chose qui n'est pas facile, hein, quand on est à la Donc, tête d'une en boîte, fait, ou agir différemment. en fait, il y a 3 signes qui sont, vraiment très facilement identifiables, hein. C'est vraiment la façon dont les gens parlent. Quand les gens commencent à s'énerver, parler fort, râler, etc., c'est le signe qui est des réactions de type lutte. Et donc derrière, on va agir, on va savoir quel est le besoin qui est derrière et on va pouvoir agir là-dessus. Si des gens commencent à parler beaucoup, donc on va savoir que c'est des réactions de type fuite. Si les gens se taisent ou se mettent à pleurer ou sont visiblement fatigués, découragés, ce sont des signes de repli. Et donc si nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire, donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans notre environnement quelqu'un qui soit proche de nous, qui soit plus sensible à ça et qui soit capable de capter ces signaux et de nous les avertir. Très souvent, je dis vraiment dans mes coachings, je dis, vraiment, on a chacun nos talents et nos avantages et on a des zones qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de trouver quelqu'un
qui adorent ces zones alors que nous, on a du mal à les couvrir. Moi, je comprends un peu ce que veut dire Philippe aussi, c'est le fait de dire, bon, les managers, bon, moi, certains me disent, on n'est pas psychologue, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas, parce on n'a pas cette sensibilité-là. Donc, je pense que Didier peut aussi leur apprendre à capter ce genre de choses et effectivement, que ça soit plus simple pour eux et que le déclic se fasse automatiquement en disant, ça fait 2 fois qu'ils s'énervent, ça fait 3 fois. Absolument. Voilà, donc là, cette Et, répétition, et à ce moment-là, l'organiser effectivement dans les comités de direction, dans les réunions d'équipe, manager ou autre, que ça soit un sujet. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a la fumée quelque part? Est-ce qu'il il y a quelque chose qui démarre quelque part pour le détecter en amont? et c'est vrai que juste d'avoir identifié ça, que en fonction de signaux, de comportements, en particulier sur la voie, mais aussi des comportements de type habituel, faire la liaison entre ça, la réaction de type reptilienne et les motivations qui sont derrière, juste cette connexion, ça peut être assez rapide. C'est-à-dire, on peut faire ça par des conférences, on peut faire ça assez facilement. Bien, merci Philippe pour Oui, cette question éclairante. Là, l'idée, nous sommes venus un peu à la synthèse, je dirais, de tout ça. Alors, vous avez des salariés, vous n'en avez pas, vous en êtes, vous avez des clients qui ont ce genre de soucis. Donc, quelle serait votre première action que vous avez envie de mettre ou de contribuer à vos clients? Et bien sûr, après, comment on peut vous y aider? Mais déjà, est-ce que vous avez identifié par rapport à tout ce qu'on vous a dit, euh, on espère avoir été complet par rapport à votre réflexion. Qui veut s'exprimer par le chat ou par le micro, hein, y a pas, on n'est pas encore nombreux à ce point-là pour. Est-ce que vous avez notez-le déjà et voir effectivement comment on va vous y aider derrière. Raphaël, peut-être? Est-ce qu'il y a une. Eric? Non, Eric s'est déconnecté. Ok. Bien. Donc, Didier, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? voilà. Alors, de notre côté, c'est vraiment cette histoire de trois énergies. C'est vraiment du basique et c'est vraiment intéressant de bien comprendre que ça se joue partout, tout le temps. Et donc, par rapport à ces trois énergies qu'on peut identifier facilement, donc il y a trois savoir-faire à mettre en œuvre qui sont les trois C, comprendre, calmer, communiquer. Comprendre ce qui se passe, calmer les réactions et communiquer. Et l'idée, c'est de faire à partir de ça, vraiment aider chacun à faire un premier pas pour bouger. Et donc, c'est vraiment ce que je fais depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Bien, ça c'est Ouais. au niveau individuel, merci Voilà. Didier. Au niveau collectif, moi je vous ai fait réfléchir sur la création de valeur de l'entreprise, puisque bon, le capital humain reste une valeur importante à travers ses compétences, évidemment, et la restitution du travail et de la qualité qui peut en être générée. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un projet dans l'entreprise, au-delà de faire de l'argent et du chiffre d'affaires, parce que c'est normal, et ça c'est la base de tout, mais le collaborateur ne fonctionne pas forcément comme tout dirigeant, que certains me disent, oui, mais bon, ils ne comprennent pas ma vision où j'en suis. Je sais, vous avez des problèmes de trésorerie, des choses, les problématiques de gestion, les salariés ne sont pas forcément connectés par rapport à ça, mais donnez-leur un projet sur la trajectoire de l'entreprise, sur effectivement la responsabilité sociétale, si l'entreprise œuvre sur certaines activités caritatives ou autres, voilà, qui va donner évidemment une valeur, je dirais, à l'entreprise. Faites vivre à vos collaborateurs une expérience enrichissante par rapport à la connexion avec leurs collaborateurs,
leur projet de développement de compétences, et tout ça dans un plan de transformation accompagné, tenu, poussé, piloté par vos managers, puisque pour moi, la clé, c'est pas d'arriver, voilà, on va vous donner les recettes, vous allez les appliquer comme la mayonnaise, ça va marcher, ça marche pas toujours, hein, ça dépend les ingrédients et celui qui fait la mayonnaise vraiment. Donc, je pense que le faire en interne et s'appuyer sur la structure existante, c'est vraiment une valeur ajoutée pour vous. Donc, on peut vous apporter, Didier et moi, je dirais, un accompagnement commun, à la fois individuel et collectif. Donc, on va terminer avec cette diapo-là. On Voilà, arrive. donc aujourd'hui, donc le bonus, le cadeau du jour et le bonus pour tous ceux d'entre vous qui sont restés, c'est donc moi de mon côté, je vous offre la possibilité d'avoir un questionnaire, de répondre à un questionnaire qui va vous permettre de mieux comprendre pour vous, quelles sont les réactions qui sont les plus fréquentes chez vous, que vous utilisez le plus. Et par rapport à ça, donc j'ai identifié un certain nombre de profils, donc donne 6 profils, et donc je vous donne un débriefing sur le type de personnalité que vous avez et vos talents et vos qualités et la façon de les utiliser le mieux possible. Et donc un débrief également d'une demi-heure donc pour vous commenter ces talents. Merci Didier. Pour moi, la chose un peu petit peu plus collective et systémique, je dirais, de votre entreprise, c'est un diagnostic, je dirais, flash je dirais, un questionnaire que vous envoie par mail, ou moi, je préférerais en face à face pour voir effectivement vos questions sur le parcours, l'expérience collaborateur, voir effectivement ce que vous en percevez, vous, puisque si vous en êtes le dirigeant, évidemment, ça commence par votre perception à vous, et pour après, éventuellement. Et donc, je peux vous offrir sur le temps, une trentaine de minutes, sur ce débriefing, effectivement, de ce que j'aurais pu capter, qu'on va faire, évidemment, dans la foulée ou en 2 temps, à vous de voir. Donc, cette offre est disponible jusqu'à demain, 23 heures. Hein, donc, c'est un Voilà. petit challenge. Et donc, Donc, si évidemment vous voulez le faire profiter à d'autres, n'hésitez pas à transmettre les coordonnées et qu'on puisse appeler à ce titre-là par rapport à cette offre. Didier, voilà. Et donc, il vous suffit de nous envoyer un mail, voilà, à l'une de nos adresses mail pour, voilà, demander à bénéficier de cette offre bonus du jour. ne vous inquiétez pas, si je reçois des éléments de Didier, je le Oui, transmettrai avec un grand plaisir. Et il est 13h58, donc on va vous remercier. Désolé pour ces problèmes de oui, connexion. Hein. vraiment, ça a été vraiment un festival, là. Donc, ni téléphone, ni Internet. Donc, on a appelé, on a réussi à avoir une solution de sauvegarde, mais c'est vraiment bizarre. Voilà. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, voilà, nous pouvons Merci réexpliquer. Ahmed. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même à Tunis, on peut avoir quelques éléments intergénérationnels ou de problématiques de gens qui râlent et qui seraient mieux ailleurs. Est-ce que vous voulez intervenir, Ahmed, en direct de Tunisie? Ouais, de toute façon, c'est exactement la même chose, hein. De toute façon, entre la Oui. France et la Tunisie, on rencontre les mêmes problèmes. Donc, du coup, c'est toujours intéressant de se partager euh, Qu'est-ce que vous ces avez envie de expériences. retenir comme élément fort pour votre environnement informatique, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Bah, enfin, ces trois énergies, ça, je vois que c'est très, très intéressant. Je remercie Didier pour ça, déjà. Avec grand plaisir. Bah, effectivement, enfin, je regarde ça dans mon équipe et il y a tout ça, quoi, hein. Donc, Oui. je vois ça et par rapport au turnover, en fait, qu'on a actuellement, il y a derrière, enfin, que si je me rappelle un peu ce qu'on a vécu, et ainsi de suite, avec les gens qui sont partis, c'est à peu près ça, hein. On voit Oui. les trois énergies qui vraiment existent, quoi, hein. Donc, Voilà. voilà. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette histoire de transformer un côté Ouais, négatif
Ouais, Donc, c'est les gens ça. s'énervent ou commencent à raconter n'importe quoi ou à se bloquer, se tétaniser, se décourager et se dire, ah ben tiens, oui, ça veut dire qu'il y a un manque et qu'on peut réagir. On peut réagir, on peut trouver des solutions pour arriver à transformer ça. Hein. Ouais, c'est C'est ça le absolument truc, passionnant. justement. Mm, mm. Ouais. Monsieur ou Madame Le Chêne, je ne sais pas dire, est-ce que vous avez une question, vous voulez prendre la parole? Ça sera avec grand plaisir qu'on vous écoutera. Absolument. Et donc, c'est quelqu'un qui est, Oui, qui a été vous, en formation avec toi. voilà. Donc, vous voulez ou, voilà. Ouais, on vous écoute. Oui, On vous écoute. non, on vous entend pas? Non, on vous entend pas là. Ah, c'est encore un problème de connexion. Oui. Je ne sais Donc, pas. surtout s'il y a quelqu'un donc, qui a envie de faire un commentaire ou de, voilà, ou de poser une question, c'est avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Très bien, 14h01, 01. Donc, je me dois de vous laisser. Et si vous voulez rester, on peut répondre encore à vos questions. Sinon, effectivement, l'idée, effectivement, je suis obligé de vous laisser, bien sûr. Absolument. Merci de ta présence et au plaisir de se retrouver dans une nouvelle aventure. Bon Merci de votre après-midi et présence. bonne fin de semaine à tous. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, ça y est. Ah, voilà, voilà. Ah, Oui, moi j'avais également acheté le livre ben voilà. que j'ai lu et relu. Ah, ben ça, c'est très bien. Parce que des fois, c'est vrai, on n'arrive pas à tout mémoriser Oui. et on voit des personnes, on se dit, bah alors, elle était plutôt agressive et puis, et puis non, après, il râlait, enfin voilà. Oui. Donc, alors, ma question, c'était, est-ce qu'on peut avoir une personne qui a plusieurs réactions? Oui, bien sûr. Oui. On a tous en nous les trois réactions. Hmm. Et c'est le dosage qui n'est pas le même. Ah oui, d'accord. Voilà. Et voilà. Et ça peut également évoluer dans le temps, pas complètement, mais ça peut évoluer dans le temps progressivement. Et ça peut pas mal évoluer aussi en fonction du contexte. Parce que ce sont des réactions de défense instinctive. Donc, si le danger n'est pas le même, la réaction peut être un peu différente. Ah oui, ça dépend de la personne qui la voit en face. Voilà, absolument. Oui, D'accord. c'est la même chose que voilà la réaction. Voilà, si l'animal est gros et donc très dangereux, la réaction sera pas la même que si l'animal est un peu dangereux mais pas trop. Ah oui, oui, oui. D'accord, oui. Oui, merci. Voilà, avec Qu'est-ce que plaisir. vous Avec plaisir. envisagez de faire, Madame Le Chêne? Vous avez une équipe? Quelle va être votre première action? On n'a pas entendu tout à l'heure. Ma première action, c'est de regarder justement quels sont ceux qui réagissent de manière agressive ou qui sont Oui. plutôt silencieux et de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord. Très bien. Vous Très bien. pensez qu'on peut vous aider en quelque chose? Raphaël est parti peut-être aussi, ou il est encore là, il peut prendre aussi la parole? Non. Très bien. Bah, Oui, écoutez, il y a moins de monde là, on dit rien. oui, oui, Ouais. absolument, absolument. Madame Le Chêne, est-ce qu'on peut vous aider à quelque chose? Est-ce que vous, Oh bah pas pour l'instant. pour Oui, l'instant? D'accord. très bien. Ok, Mais en tout cas, je reste en contact. De toute façon, j'ai toujours suivi ce que faisait Didier Houvette. bah, c'est Oui. Oui. très Bah sympa. oui, parce que c'est très utile, hein. Voilà. Oui. Vous recevez mes newsletters? Non, je crois pas, mais je vois vos articles sur LinkedIn Ah oui, très bien. avec ce que vous faites avec Notre-Dame. Vous faites des Très bien. ateliers avec une Notre-Dame et vous Ah oui, partagez oui, des... Oui, oui, oui. Donc, il y a des ateliers avec Béatrice Boudou, c'est oui, ça ça? doit être ça, oui. Ok, en tout cas, si vous avez envie de recevoir mes newsletters, vous m'envoyez, Mhm, voilà, envoyez-moi un mail et donc on mhm, publie 3, 4 newsletters par an. mhm. Voilà. Il y a des personnes qui bloquent parce que bah, elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Ah Oh, moi, oui, j'avais demandé une formation, je ne l'ai pas eu.
Ah oui, bah, maintenant, bah, ceux qui arrivent, eh ben, je les aiderai pas. voilà. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant d'aller écouter les gens, hein. C'est vraiment. Oui, Mais oui, oui. voilà. En tout cas, Donc ça, c'est le râleur. ouais, absolument, désamorcer les râleurs. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, donc nous, on est à votre disposition si vous avez envie, effectivement. Et puis, voilà, si vous voulez avoir le questionnaire, répondre au questionnaire, ça sera avec Mhm, plaisir. mhm. Et Voilà. il y a aussi, par rapport à ce que Monsieur Kidari disait, Oui, qu'il y a des personnes qui s'en vont parce que tout est réorganisé oui. et le chef change. Et ils ne voient pas trop qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce chef. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. Il Et n'y a pas donc de là, moi, j'ai vu, passation entre les deux. et oui, donc moi, j'ai vu comme ça une équipe être entièrement nouvelle en 2 ans Ah oui, avec le nouveau chef qui oui, disait, ah bah oui, mais moi, ça y est, mon équipe est complète. En oui, fait, c'était que des nouveaux. oui, c'est absolument. Ouais. Ouais, tout ça fait perdre de l'argent de l'activité à l'entreprise, hein. Ouais. Ah, peut-être, oui. Ouais. Les gens se mettent à leur poste et soient opérationnels avec leur nouveau chef. Bah Donc, oui. il y a la perte en ligne qui est importante pour l'entreprise. Bah oui, et la perte en ligne parce qu'il y a des réorganisations et des fois, l'entreprise, elle maîtrise pas trop comment ça va se passer. Et Est-ce disons qu'elle que, ne se est-ce- soucie pas de comment ça pourrait se passer. Et donc, dans oui, la peut-être aussi, communication oui. managériale, il y a des choses à mettre en place, des relais, des moments de partage, parce que le manager numéro un faisait comme ça, et le Mhm. manager numéro 2 doit pouvoir tenir compte du management initial. S'il veut le faire évoluer, oui, mais pas comme ça en disant à partir de maintenant, ça va être comme ça, sinon, ben, vous voyez la porte, elle est grande ouverte. Donc, bon, Oui, donc ça, oui, c'est. oui, bah oui. C'est vrai que des fois, on a des acquis sur, bah, lui, il était un peu paternaliste, il aidait Ah, beaucoup, il expliquait beaucoup, il consacrait du temps. Et puis, celui qui arrive, bah, il n'est pas comme ça. il n'a pas de temps à consacrer, donc Il n'a pas le temps parce il a plein de choses à acquérir dans son nouveau poste. Et alors, qu'est-ce que vous faites là? Quel type de responsabilité avez-vous? Oh, moi, je suis un architecte système, Ah, mais architecte système. Donc, je travaille avec un chef de projet. oui, Je suis sur un seul projet parce il est critique, il est oui, important, quoi, hein. oui. Mais j'ai quand même une équipe multidisciplinaire Bah oui. Et avec de puis là, tout. Voilà. et, Mécanique, électronique, logistique, export, voilà. ah et oui. là, donc les problèmes de personnes, ça doit être vraiment monnaie Oui, courante. bah oui, parce que moi, je coordonne, mais Oui, après, ces personnes-là, elles vont rendre compte à leur chef. oui, oui, Et donc, si elles ont mal compris ce que je leur ai oui, demandé, oui, bah, le chef aussi, il a mal compris. oui, Donc après, bah, ils reviennent en disant, bah oui, mais là, tu nous l'avais dit pour le oui, 13 mars. oui, Je leur ai dit, bah oui, c'est le 13 mars, c'est-à-dire que le jalon n'a pas changé, oui, mais le temps passe, donc on a oui, moins de temps pour le faire. Et oui. ça, il y en a qui n'avaient pas compris que le jalon n'avait pas changé et que ça allait glisser. Non, non, la date, elle change pas, la date finale. Mm. Alors le chef, il disait, oh, bah alors, on peut décaler de 15 jours, c'est pas urgent. Eh bien, ben, il a fallu que je répète quand même plusieurs fois à ces personnes-là qui n'arrivaient pas à comprendre que la date finale n'avait pas changé, Oui. Bah, même si certaines choses avaient été décalées parce qu'on avait pris du retard, mais il fallait le rattraper, le retard. alors, si vous voulez, donc là, il faut on arrête Bernard et moi, Oui, bien sûr, on va arrêter, oui. mais en revanche, si donc c'est voilà, l'offre est valable pour vous, Mhm, même si vous avez participé à une conférence avant, il n'y a aucun problème. mhm, Donc vous pouvez m'envoyer un mail hein, mhm. et donc à ce moment-là, donc il y a le questionnaire, on vous enverra un questionnaire pour D'accord, vous avoir un feedback sur vous, votre mode oui. de fonctionnement. Et puis, Mhm, on peut prendre aussi un rendez-vous d'une demi-heure. mhm. Vous pourrez prendre un rendez-vous d'une demi-heure. J'ai un agenda Calendly
Et donc, je pourrai commenter le questionnaire et puis D'accord. on pourra poursuivre cet échange tous les deux. Voilà, oui, pour savoir quelles sont mes réactions, comment je peux Voilà, m'améliorer. Bien sûr, voilà, oui, voilà. oui. C'est Et très puis bien, après, oui. et Très puis bien, après, écoutez. Merci, Oui, Madame Le Chêne, de oui, votre merci. participation. voilà. Merci. Plaisir. Bonne Avec, journée. Bonne merci, journée bonne à vous journée à aussi. vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Allez, je vais arrêter le partage. Désolé.